Partout en France, les espaces de coworking offrent des conditions de travail équivalentes au bureau, même meilleures, tout en étant proches des lieux de résidence. Ces espaces sont adaptés à leur temps, aux circonstances, et des consultants y sont disponibles pour accompagner les entreprises vers les nouvelles formes de travail. J'ai fait 2 ans de vraiment télétravail à domicile où j'avais vraiment un poste qui était dédié pour moi avec un ordinateur. Et tout allait bien, sauf que plus le temps passait, plus je me sentais un peu tout seul chez moi à faire donc, mon travail qui était satisfaisant pour mon directeur, mais moi je me sentais vraiment isolé de plus en plus. La crise du Covid a été un accélérateur en fait, des nouveaux modes de travail. On a vu qu'avec que des millions d'entreprises se sont retrouvées à pouvoir poursuivre leur activité grâce au télétravail. Pour les avantages du télétravail, je pense pour les employeurs, il y a plusieurs niveaux d'avantages. Tout d'abord, alors du télétravail en coworking, il y a la réduction des charges immobilières. On sait que les charges immobilières, c'est le poste de dépense numéro 2 après les salaires. Et donc un mètre carré mal utilisé, c'est une perte d'argent tout simplement. Avec la crise économique dans laquelle nous nous retrouvons plongés, je pense que beaucoup d'entreprises vont réfléchir à comment elles organisent le travail. Est-ce qu'on ne va pas vers une organisation du travail avec un siège de l'entreprise qui est plutôt dédié aux échanges et à la collaboration et d'autres formes de travail comme le télétravail à domicile ou dans des espaces de coworking. On remarque que le télétravail, s'il est bien dosé, c'est une productivité accrue. Donc bien dosé, ça veut dire autour de 2 jours par semaine. On constate des gains de productivité de 20% environ. Il y a un enjeu de ressources humaines, en fait, de valorisation de l'image des entreprises, que ce soit en interne auprès de ses salariés. C'est donc aussi un enjeu de marque employeur à l'externe, puisqu'aujourd'hui on sait, et notamment les nouvelles générations, la flexibilité au travail, c'est un outil important. C'est demandé par les candidats dans les entretiens d'embauche, au même titre que le salaire. Si on ne peut pas faire de télétravail, ça peut être un frein au recrutement. Et enfin, le dernier point, c'est que les espaces de coworking sont des atouts aussi pour les territoires. Donc on échange, nous, ici, beaucoup avec les élus locaux qui entendent, mais je pense pas encore suffisamment, le rôle qu'on peut jouer, que ce soit pour les créateurs d'entreprises, parce qu'on est une vraie porte d'entrée pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise et qui la développent ensuite. Puisque au-delà du lieu physique de travail qu'on propose, on est un vrai accélérateur de développement d'activité. Nous, 85% de nos membres disent avoir échangé des bons plans à un moment ou à un autre. 65% sont clients les uns des autres et se retrouvent à porter des projets en commun. C'est le clocher de mon village, c'est le clocher le plus joli, recouvert de lierre sauvage, cachant ses vieux murs décrépits et délaissant tous les... On est vraiment un lieu où on travaille, on se rencontre, on échange, on apprend, on se documente. Il y a le ministère de la Cohésion des Territoires qui définissait le tiers-lieu comme un endroit où on fait ensemble. Et c'est vraiment ça qu'on fait ici, on fait ensemble et du coup on s'est adapté ensemble à la crise. En France, il y a à peu près presque 2000 tiers-lieux comme ça, en zone rurale, périurbaine. Et vraiment l'objectif c'est de se rapprocher du domicile et de créer des lieux de vie qui soient dédiés à une pratique à la fois de découverte, de travail. Évidemment, le coworking fait partie de ça. Mais les gens qui viennent ici sont des profils très différents, qui sont des employés, qui sont des salariés qui peuvent avoir une journée de télétravail ou deux par leur employeur. Mais aussi, on a des entrepreneurs, des porteurs de projets qui viennent développer leur business ici. Parce que dans la philosophie du tiers-lieu, on a aussi développé un club d'affaires. Donc, il y a avocats, comptables, assureurs, formateurs en entrepreneuriat qui sont là pour accompagner et puis justement encore toujours dans cet esprit d'échange et de faire ensemble. On est sur une zone où le plan d'aménagement et de développement durable prévoyait de favoriser l'implantation de coworking. Pour autant, le coworking est très méconnu. Ici, plus que du coworking, on est plus dans
bureau partagé, on aime bien dire qu'on est une colocation en fait. On a vraiment vu un gros impact au moment des confinements. Comme la structure, il y a des usagers qui ont eu du mal avec le confinement. Certains sont stoppés, certains ont stoppé leur activité, d'autres ont dû revoir leur business, faire autrement. Mais toujours dans cet esprit de faire ensemble, on a toujours privilégié le dialogue, et quand tu as un usager qui était un peu dans une mauvaise situation, bah, voilà, on discute comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que dans les réseaux de chacun, il y en a qui peuvent t'accompagner. Des épidémies comme ça, bah, même l'OMS le dit, hein, que les épidémies comme ça, il va y en avoir d'autres. Donc je pense qu'il va y avoir un vrai virage à prendre. Du coup, l'avantage premier du coworking, c'est surtout la proximité entre le lieu d'habitat et le lieu de travail. Les gens qui viennent travailler ici sont en général à 10-15 minutes à pied. Il y a aussi un aspect positif à venir travailler dans un espace de coworking, c'est qu'on va séparer le côté professionnel du côté personnel. On vient dans un espace, on vient, on s'habille et on laisse tous ses soucis de côté à la maison. Aujourd'hui, le télétravail à domicile a ses limites. On a créé une association qui s'appelle le Coalpin, qui a permis l'année dernière de pouvoir travailler sur le télétravail. Son objectif, c'était surtout de développer tous ces espaces de coworking qui ont besoin aussi économiquement de travailler, mais pas que. Surtout pour pouvoir créer un accompagnement au sein des entreprises. J'appelle ça le SAA. Il y a effectivement la sensibilisation, aller au cœur des entreprises pour expliquer ce que c'est que le télétravail en espace coworking. Il y a l'accompagnement, donc travailler avec les équipes, à travailler avec les RH, les managers, dans une relation de confiance. Et puis après, il y a l'accueil au sein de nos structures et leur proposer de faire des essais, de les accompagner dans ces lieux-là. Il y a un impact immédiat au niveau de l'environnement quand on sait qu'au niveau journalier, je pense qu'il y a 120 000 voitures qui se déplacent pour aller en Suisse, sur Genève. Et n'oublions pas Lausanne, parce que Thonon, elle distribue Genève et Lausanne. Des grosses entreprises internationales existent de l'autre côté du lac. Et au niveau environnemental, l'impact est très important. Le livre 2 du Code du travail consacre une section au télétravail. C'est donc la transformation des mentalités qu'il nous faut continuer à accompagner. Un immense merci à tous ceux qui y contribuent. C'était Chablais Backstage. Belle et heureuse année à tous.